dans cette maison, j'y suis né le 30 janvier 1937. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en aidant mes parents à la ferme et surtout au gémage. Je travaillais pratiquement tout le temps dans le bois, bûcheronnage, scierie, etc. Jusqu'à que j'ai dû effectuer mon service militaire qui a été assez long. Et après, j'ai choisi une autre branche puisqu'en 1959, je suis rentré aux eaux et forêts. Les eaux et forêts mutant leurs candidats dans toute la France, j'ai été affecté en Savoie, en haute montagne, où je suis resté 25 ans et d'où j'ai ramené une Samoyarde et 2 filles. 1, 2, 3, voilà. Puis on va donner prioritairement un morceau de drapeau tricolore à ces demoiselles. Ah ben toi je te tiens ma cocotte. Ah ben tu l'as déjà. Ah ben c'est... Merci madame. Là c'était la bâtisse avant. Et ici, vous voyez. Mais c'est la mairie depuis quand? Ah, c'est pas la mairie encore. Ça va devenir la mairie. C'est à la mairie, c'est municipal depuis quand? 1984. C'était un particulier avant? Avant c'était un particulier. 1984. Donc une grande pièce. Si ça sent le doigt à secrétaire. Alors on a dû aller faire pas mal de petites niches comme ça. Voyant qu'il y avait peut-être de trésor, malheureusement il n'y était pas. On a essayé. Donc une première pièce à l'ancienne, en pierre d'évier. Vous voyez, on a Madame Malion, les poutres datées, parce qu'on a fait dater par un laboratoire scientifique d'androchronologie. Alors il y a des poutres qui sont du 14e, des autres du 16e. 16e, voilà. Donc ici on est dans une bâtisse médiévale où toute cette partie-là est médiévale. La partie de devant était peut-être fermée ou rajoutée au XVIe siècle. Donc si vous voulez, on rentre dans une autre pièce ici. Donc ici on voit encore un registre simple mais efficace de la cheminée. Alors là, c'est le clou du spectacle. C'est toute la partie de genre une magnifique cheminée. Vous voulez nous fumer? Bon, il y a une belle cheminée. Il y a une belle cheminée. Vous voulez nous fumer? C'est aussi parlant que le. C'est aussi parlant. Bah oui, mais quand même, là, vous êtes déplacé. Il faut carrément que vous soyez dans le bon, quand même. Oui, c'est vrai. Donc ici c'est la grande salle, hein. C'est la salle dans le sens gascon du terme. Hein. On est dans la salle dans le sens gascon, c'est là que le Seigneur recevait, c'est là qu'on se réunissait pour parler. Donc on a le feu de cheminée, on a des petites fenêtres qui ont été percées tardivement, mais il y en avait des anciennes ici. Et donc un plafond qui est évidemment sans doute pas en pan, mais qui était certainement lambrissé, et nous on l'a refait évidemment comme ça. J'insiste sur le fait que les carreaux de terre cuite ici sont neufs. Mais c'est une tradition très ancienne, depuis le Moyen-Âge, la nuit des temps, quand on peut, on met une argile, on met une chaux et argile, et on met un carrelage à l'étage. Alors ne croyez pas que sur un plancher bois, on ne puisse pas mettre du carrelage. C'est intéressant au niveau phonique, thermique, et puis au niveau nettoyage. Voilà, donc ça c'est du neuf que moi je fais sabler avant de le poser, de manière à le rendre plus ancien. D'ailleurs en bas, vous verrez, on ne voit pas la différence entre celui ancien et le Ah, on voit pas. Façade d'origine, puisque cette partie est éminemment 16e, alors cette partie est tout à fait médiévale. Et c'est sur ce pan de colombage que nous avons trouvé des fragments de peinture murale. Il était entièrement peint, y compris ce mur. Et ici, une restauration de vitraux fait à l'ancienne. Donc là, je salue tout l'ensemble des entreprises, hein, que ce soit Chavot, que ce soit Limousin, que ce soit les vitraux du Puy, j'en oublie bien d'autres. Et ici, vous aviez donc un grenier où on faisait sécher les céréales. Donc le Seigneur avait les céréales sous ses yeux aussi. Hein, ne croyez pas
il se dispensait dans une veillée au grain. Le passage que vous avez ici dans le colombage, tout ça est d'origine. Dessous, vous avez des chênes, des bois de chêne qui sont du Moyen-Âge. Et on a passé quand même 4 couches de chaux et on a encore du tanin qui refait surface. Donc le bois est vivant. Hein. Il ne se laisse pas faire. Il y a encore du tanin, regardez. Il y en a qui perdent, vous voyez, les constellations, c'est le tanin du chêne qui ressort. Voilà la grande pièce. Conseil municipal. Oui. Le bois qui ne se voit pas du tout ici, parce qu'elle était un peu mangée en encastrement, mais voilà, c'est la plus ancienne. Donc une stantane qui a été fermée à un moment donné pour pouvoir bénéficier d'une pièce supplémentaire. Et quand on a démoli ce mur, eh bien on a découvert cette baie qui était donc murée, et évidemment on a eu de cesse que de vouloir la conserver, la faire voir. Voilà, et il y a une cloison qui a été mise, mais qui peut être enlevée à tout moment puisqu'elle est rajoutée ainsi après avoir fait toutes les restaurations, de manière à créer un sas tout simplement pour une future salle de réunion. Et par contre, vous avez aussi la pierre de cheminée, hein, la pierre de d'évier, pardon, pierre d'évier avec la petite fenêtre pour guetter celui qui arrive. Et une fenêtre 19e, bien sûr, porte 19e. Enfin voilà, vous avez cette grande pièce avec toutes les poutres d'origine. Celles qui ont été changées sont volontairement plus lisses que les autres, de manière à ne pas tromper l'archéologue. Donc les pierres, c'est de la pierre grise, hein, Casteljaloux, Cazeneuve, la pierre d'ici, pierre de Pander, puisqu'il y avait des carrières. Malheureusement fermées. Ça appartenait au prêtre barnabite de Bazas, diocèse de Bazas, au XVIIe siècle. Et ils étaient propriétaires à Pander de 3 ou 4 fermes. Ils étaient du clergé à l'époque très riches, et ça date exactement de l'église, puisque l'église s'appelle Paul, et eux c'était des disciples de Saint-Paul. Et l'église de Pander est Saint-Paul, c'est exactement ça. Voilà. Et après ils l'ont loué, et ils l'ont vendu après le Concordat en 1801. Alors ne pensez pas que le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure un peu en aparté, vivait beaucoup plus au niveau, au-dessus des autres. Il faisait comme tout le monde, il n'avait pas de chauffage, il avait simplement ses cheminées. Donc tous les signes ostentatoires de richesse à l'époque ne sont pas les mêmes que nous aujourd'hui. Hein, ne transposez pas. Il vivait avec des hauteurs de plafond les mêmes, même à Versailles c'était assez bas, il n'y avait pas, à part la place de réception. Avec son temps, ils avaient des problèmes de chauffage, ils avaient des problèmes de se protéger du vent, ils avaient les mêmes soucis qu'on a aujourd'hui. Alors les signes ostentatoires ici, c'est une maison en pierre, ça oui. Des signes de cheminée aux étages, ce n'est pas un grenier, puisque le grenier est encore au-dessus. Grenier, taille du grenier, ça veut dire que ça a aussi le volume de céréales qui pouvait entreposer, donc c'est le signe aussi ostentatoire. Et surtout le décor des cheminées. Et le nombre de cheminées. Le nombre de pierres d'évier, c'est souvent le nombre d'accompagnants, c'est-à-dire de gens qui le servent. Donc ça permet de voir quels étaient les serviteurs ou les gens qui étaient à son service. C'est tout ça, les signes ostentatoires à l'époque. C'est pas nos critères d'aujourd'hui. Hein. Voilà.